Alors, 5e épisode. On est avec nos 3 chroniqueurs. Salut les gars. Salut. On est avec Julien Durden. Salut Vincent. Salut Julien. Avec de quoi tu vas nous parler? Cette semaine, je vous fais un quiz sur la culture et ma première question, as-tu hâte? Oui. Et c'est la toune de... On va l'entendre. Oh, OK. Et on a aussi Nicolas Audet qui est avec nous. Nicolas. Yes, sir, Vincent. Aujourd'hui, je vous parle Oui. des tricheurs dans le sport. Oh, un sujet controversé. On espère pas trop avoir de plaintes. Et on a aussi Joe Guérin qui est avec nous. Allô, Vincent! Allô. Ouais. Aujourd'hui, moi, je vais parler de médecine traditionnelle ainsi que alternative, comme l'acupuncture. Tu veux vraiment parler de ça? Oh non! Non? OK. Alors, et maintenant, vos actualités du sud-ouest de la Montérégie. Et maintenant, vos nouvelles régionales du sud-ouest de la Montérégie. Wouh! Les délais d'attente pour une ambulance étaient anormalement longs mardi au plus fort de la tempête. Une dame qui a fait une vilaine chute a dû attendre 35 minutes l'ambulance. Elle a d'ailleurs eu le temps de finir ses emplettes, retourner chez elle en autobus et se faire elle-même un plâtre. Ariane Moffat sera en spectacle le 19 février à Châteauguay. Mais comme on n'est pas en direct, le spectacle est probablement passé. Alors on espère que vous avez été là et que c'était bon. J'y étais et c'était excellent. Le club FADOC de Saint-Joachim invite ses membres à participer à une ou plusieurs disciplines des Jeux des aînés au mois de mai. Échecs, lancer de poche et deviner la sorte de Pepperman et tenter de reconnaître leur famille est au programme. Opposé depuis le début au projet de création d'un corps de police autonome à Mercier, la police poursuit la ville et l'ancien ministre Pierre Moreau. Il déclare « Oui, nous voulons des policiers, mais il ne faut pas qu'ils soient autonomes. Nous voulons soit des enfants en bas âge ou des aînés qu'il faudra laver avec des guenilles. » Un inconnu s'affiche sur des sites de rencontres en utilisant sans permission des photos du chanteur Marc-André Rioux du groupe Lendemain de veille. Ben non. Et il déclare « Il faut toujours être vigilant avec les rencontres en ligne. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. » Et Lendemain de veille est un méchant bon band. Comme quoi, le vol d'identité est aussi une bonne raison pour se faire une plug. D'ailleurs, si quelqu'un voudrait voler mes photos, j'aimerais plugger l'émission au journal. Mais je te garantis pas une date avec ma face. C'était tout pour les nouvelles régionales. On s'ensuit avec nos 3 chroniqueurs. Restez là. Yes! Et on commence en force avec notre premier chroniqueur, Joe Guérin. Hey, Joe! Joe! Salut, C'est toi. Joe! Salut, Non, Joe! moi, c'est pas moi. Yes, Moi, c'est Joe. Vincent. Ça, Nous c'est sommes pas tous Joe. En forme, Joe, Ben exactement. ouais. Donc, Joe. Joe, aussi. yes, Ça Joe. va? Joe. Yes. Yes. Donc, je... Attendez une minute. Là. C'est mon nom, Joe. Es-tu en train d'essayer de voler mon identité, les boys? OK? Ok, tu nous as eu, tu nous as eu. Ok, je comprends ce que vous essayez de faire. Hein. Les boys sont un peu jaloux parce que je viens d'aménager à Montréal, puis c'est vraiment beau chez nous. Puis non, je le vois, votre petit plan. Là. Vous la prendrez pas, mon identité. Toi, Joe, on va commencer avec toi. Je vais les dire les vraies affaires maintenant. Je le sais que ce que tu veux, c'est d'essayer de mettre tes pieds sur ma moquette, mais ça se passera pas. Non, puis toi, Joe. Toi, Joe, tu sais que t'as le cou trop large pour rentrer dans mes chandails. Fait que non, ça n'arrivera pas non plus. Mais toi, Joe. Joe! Toi, t'es... Regarde, moi, c'est pas mon idée. C'est pas mon idée. C'est pas ton idée? Non. C'est pas ton idée, c'est l'idée de qui? C'était son idée. C'était ton idée, je le savais. Donc toi, ma collection de thèmes, ça passe n'importe quand, mon gars. Tu fais juste me ramener quand t'as fini, s'il vous plaît. C'est bon. Alors, Je vais te les Joe, poster par la poste. De quoi tu nous parles? Aujourd'hui, étant donné que c'est la Saint-Valentin dans bientôt, ça l'approche dans... Tu sais, la Saint 320 de jours à peu près. À la guerre. Saint-Valentin qui arrive bientôt. Puis là, je veux pas que le monde sache exactement quand on filme l'émission. Fait que c'est pas vrai que c'est dans 320 quelques jours parce qu'on sait pas quand est-ce que l'émission va passer. Tu sais. Ouais. Puis moi, je veux pas qu'ils sachent. Je veux pas que ça, je veux qu'on reste intemporel, les Ben boys. oui. Parce que c'est ça qu'on fait, la télévision. C'est ça le intemporelle. futur. Drôle de semaine. Quelle semaine? On le sait pas. En tout On sait cas, pas ton quel chandail, drôle de semaine. avec ton micro comme ça, c'est temporel. Ça. T'aimes ça, hein? Oui, dans 20 ans, ça va être encore en mode. Rien envier à une tortue, Vincent. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est Donc, vrai. la Saint-Valentin bientôt, hein? Fait que moi, je m'en venais vous proposer une activité de la Saint-Valentin à faire. Oui. En fait, par le biais d'une anecdote qui m'est arrivée avec ma copine pour la Saint-Valentin. Oui. Alors, ça commence maintenant. Je suis allé à la Saint-Valentin dans un restaurant italien. Ouais. Mais pas un restaurant cheap, j'en dire Eastside Mario, Mike's. Non, je l'ai amené dans la crème de la crème des restaurants italiens, chez Giorgio. Parce que chez Giorgio, non, c'est un très très bon restaurant. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais
je suis resté l'air vraiment bête en ouvrant le menu de pâtes, parce qu'il y a une quantité incroyable de sortes de pâtes qui existent. Hein. C'est fou! Ouais, c'était assez perdre. Mais c'est fou, spaghetti, Tout à fait. manicotti, ravioli, lasagne, cheveux d'ange, rigatoni, fusilli, Rotini. rôti, Wow. Comme un ok. plus gros fusilli. Vous étiez-tu en mitraillette ligne, Nicolas! Ça, c'est toutes les sortes de pâtes que moi, je connais. Ils ont tous quelque chose en commun. Il n'y en avait aucune de celles-là qui étaient dans le menu. Aucune. Aucune à part de ça. Il y avait juste des pages. Et des pages de noms de pâtes italiens que je n'ai jamais entendu de ma vie. C'était particulier. Le serveur est arrivé. Monsieur, avez-vous fait votre choix? J'ai juste une petite question. Peux-tu m'expliquer c'est quoi la différence entre un lumaconi, un lumacone ou comme toutes les autres, là? C'est quoi Un fusilli et un jet li. Jet Li! Ça, c'est très drôle parce que c'est un acteur, finalement. C'est Voilà. pas des pâtes. Il l'a dit comme c'était des pâtes. Puis il est très bon avec une sauce aux tomates. L'avez-vous vu avec un nunchaku? Malade. Il fait des pâtes en... Vraiment? pardon, Mais ça peut servir. Il ratatine la Le pâte. mot de Cambronne. Mais c'est ça, parce que les pâtes, le serveur arrive et dit « Oui, mais monsieur, ça ne se prononce pas lumacone, ça se prononce lumacone! » Remarquez ici le poignet. Remarquez ici, je sais que vous avez tous joué au basket, quand on fait des doing, le poignet, même chose, inversé. Quand tu veux parler en italien, c'est super facile. C'est pas dangereux d'envoyer le ballon dans Je sa comprenais face. pas, moi. J'ai Non, fait mais le même. non? si tu joues au basket, Ouais. ah, peut-être, dans le fond. Mais c'est ça. Fait que là, le serveur, il me dit ça. Il dit, ça se prononce lumacone. Mais je dis, mais je savais, c'est juste ma blonde qui a mal lu. Je te l'avais dit que t'avais mal lu. Macone. Là, ma blonde était pas contente de ce que je venais de faire. Non. Mais moi, je dis, mais c'est parce que j'étais intimidé. Tu sais, le serveur, comme, il y a comme une serviette ici sur son bras. Il y a une serviette. D'ailleurs, ça, ce ton de voix-là, ça, c'est le ton préféré que j'ai. Oui, parce que c'est comme quand tu chuchotes en criant. C'est très contre-productif de parler comme ça. C'est vrai. C'est comme si t'inventes de la crème solaire, mais de nuit, tu sais. C'est vrai. Tu sais, je remarque l'effort, mais le résultat annule toute la démarche. C'est ça qui se passe. Tu sais, là, je suis un peu à côté de la traque. On va revenir à ma chronique parce que là, je suis en train de parler. intéressant, moi, je trouve. Oui, je vais continuer de parler de ça, d'abord. Parce que là, je suis en train de parler de nuit, mais ma chronique se passe absolument de jour. Tu sais, là, c'est comme si j'étais un peu à côté de la traque. C'est comme dans un train, mais dans la garnotte à côté, là. Tu sais, ça fait des flamèches, mais je passe à la traque, tu sais. Les roues en métal, ça revole un peu partout, mais moi, je capote vraiment sur le, tu sais, le train, là, le klaxon d'un train. J'arrête pas de gosser avec ça, puis il y a du charbon dans un train. Là, tu te dis, OK, cette phrase-là, ça faisait pas beaucoup de sens. Non? Veux-tu que je te dise qu'est-ce qui fait pas beaucoup de sens? Oui. Le nombre gastronomique de pâtes qu'il y a dans un menu de restaurant italien. C'est ceux qui ont entendu le jeu de mots, on l'emportera dans la c'est tombe. déjanté. Parce que c'est très voluptueux. Non, c'est ça. Parce que le nombre de pâtes qui existent, OK, je suis allé voir sur Internet, il existe plus de 300 variétés de sortes de pâtes différentes. Et ça, c'est pas Mais moi non. qui l'invente. C'est pas moi qui Mais l'invente. non. Je l'ai lu sur Wikipédia, Nick. Ça veut dire que c'est quelqu'un vrai. d'autre qui l'a inventé. Parce que parce qu'au final, des pâtes, ils ont toutes des formes différentes. Pour eux, il en existe beaucoup, en spirale, en roue de tracteur, en alphabet, un classique, on connaît tous ces pâtes-là. Mais au final, ça goûte toutes la même chose. Fait que c'est ridicule qu'il y en ait une variété aussi impressionnante. Moi, je comprends pas. Le gars des chips, le gars qui a inventé les chips, lui, il avait compris ça, tu sais. Il a inventé des chips nature, ça goûtait la nature. C'est bon. Comment qu'on pourrait élargir notre public? On va faire des chips ondulés. Il a vu que ça marchait pas plus parce que les papilles gustatives, ça marche pas à texture, Vincent. Tu le sais, ça. On a déjà parlé à un moment donné, toi puis moi. D'ailleurs, petite parenthèse, les chips ondulés, ça vient de où? À un moment donné, je vais te l'expliquer, c'est un cultivateur de pommes de terre qui est tombé en pleine face dans son champ de patates. Et cette journée-là, portait des culottes corps du roi. Et voilà. Ben, je le savais, je l'avais lu sur Wikipédia, justement. Souvent, les inventions, c'est des accidents. C'est vrai, ça? C'est vrai, ça. Est-ce que tu as un exemple pour nous, Julie? Ben, moi, Ben, les pâtes, comme les chips ondulés, par exemple, c'est un accident. c'est vrai, ça. Mais donc, Ça a passé dans le beurre. L'accident, je trouve. J'aimerais ça le souligner. on salue mes parents encore à la maison. Mais non, c'est ça. Donc, j'ai vérifié, en fait, pour savoir pourquoi il y avait tant de sortes de pâtes que ça. Et j'ai trouvé la solution. La solution, en fait, c'est qu'il y a autant de sortes de pâtes qui existent de sortes d'humains différents. C'est-à-dire environ 300 Non. Ce ne sont que des copies de pâtes. de pâtes, OK. On est fait en farine et en eau, Vincent. C'est pour ça que le monde me dit que je suis une pâte molle. Non, ça n'a pas rapport. Ça, c'était trop C'est cuit, ça. autre. c'est- Ah, OK. Al dente! Vincenzo al dente! Aïe, aïe, aïe. C'est le fun. Je vais revenir en plus à faire d'autres chroniques. Vous avez mal à la tête à la maison. Dites-vous que ce n'est le début
Vous oubliez de dire que Vincent, je suis insoutenable. Donc, c'est ça. Il est en crowd work. Salut tout le monde, ça va bien à la maison? Hey, c'est fou au bureau. Fait que c'est ça. Écoute, c'est ça qui conclut la longue lignée de l'histoire des pâtes. J'espère que je vous ai rien appris. Absolument. J'ai rien appris. Et on poursuit en beauté avec Nicolas Audet. Allô, Nicolas. Salut Vincent. Salut aux téléspectateurs à la maison aussi. On vous salue. On le dit pas assez souvent. Non, on le dit pas assez souvent, mais vous êtes nombreux à nous écouter. On vous salue. Hey, aujourd'hui, Vincent, je suis venu vous parler des tricheurs dans le sport. Oh, nice! Ça, c'est Hein? nice. J'ai hâte parce que je me considère un tricheur, moi. Arrête donc, qu'est-ce que tu fais comme triche? Je fais des mauvais jeux de mots à l'émission de. Comme lui, là. Ah, OK. C'est ça. Mais t'as la shape d'un tricheur aussi, t'étais pas... Non, c'est vrai. pas l'air de C'est quelqu'un vrai que Tu pourrais pas gagner grand-chose. Tu serais Même chaud un au tournoi gym. de poche, moi, je pense que tu serais dans la Ah, merde. il serait très poche, d'après moi. Oh my God! te laisser parler. Je saigne du nez Enchaînons. présentement. OK. Donc, j'ai décidé de pas vous parler des cas classiques qu'on connaît tous. Genre les Patriotes au Super Bowl avec les ballons dessoufflés, des trucs comme ça, ou Ben Johnson, on les connaît. J'ai été déterré pour vous et le plaisir de nos téléspectateurs des histoires un peu méconnues du public, mais des solides histoires de triche. OK? Je commence avec Rosie Ruiz. OK? Vous connaissez pas Rosie Ruiz. Hein? Exactement persuadé. OK. Cette femme-là, OK, en 1979, elle a couru le marathon de New York. Ça s'est bien passé, supposément, fini 11e en 2h56, OK? Mais tout ce temps-là, la petite maudite, elle avait pris le métro en plein milieu de sa course. Elle a fait comme une couple de centaines de mètres en métro, puis ensuite de ça, elle a plus que ça. En fait, je connais très mal mes distances, visiblement. Puis elle est ressortie dans la foule, puis ça a fonctionné, personne ne l'a pogné, tu sais. Ah, mais c'est Fait pas que là- tant bon, 11e de toute façon. Non, mais c'était plus wise que ce qu'elle a fait après. Dans tout ça, grâce à ça, elle a eu le droit de s'inscrire au marathon de Boston. Parce que le marathon de Boston, c'est le plus prestigieux aux États-Unis. Il faut que tu aies fait un temps qui est homologué dans un autre marathon puis qui se tient là, tu sais, pour être invité à Boston. Et là, à Boston, ce qu'elle a fait exactement le même stratagème. Elle a disparu dès le début de la course. Il n'y a aucun coureur qui l'ont vu, OK? Puis là, soudainement, genre, elle a réapparu dans la foule, puis elle a embarqué dans le relais. Puis là, elle a fait sa course, puis elle a terminé première en un temps record de 2h31, OK? Et je voudrais qu'on regarde à la maison. On a un petit extrait qu'on a trouvé sur YouTube. We're here with the women's winner. She's getting a case of the sneezes. Rosie Ruiz. Okay. I'm sorry. Rosie Ruiz, the women's winner in the Boston Marathon today with a time of 2:31 and change. Now, we don't know how many seconds that is. It may be a new American record. Alors, la fille a fait un temps record de 2h31, puis elle arrive là. Je sais pas pourquoi elle éternue comme ça, pour aucune raison. Mais ça paraît qu'elle a triché. On dirait qu'elle a comme piqué dans une forêt. Elle a comme une haie sur la tête. Peut-être pour ça qu'elle n'arrête pas d'éternuer, c'est peut-être une allergie. Peut-être des écharpes dans le nez. Là. Ça, ce genre. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que là, tout le monde était surpris qu'elle batte un record comme ça. Et là, il y a une madame qui a catché ça à New York, qui lui avait parlé dans le métro 6 mois avant. Ben, en fait, Colin, c'est la fille qui était blessée, qui avait dit qu'elle avait quitté le marathon. Fait que là, elle en a parlé aux autorités, tu sais. Et je vais vous montrer un deuxième extrait où est-ce que là, l'intervieweuse de télé commence à lui poser des questions, puis là, elle a de la misère à répondre. Fait que là, on comprend là, que c'est un imposteur un peu. On regarde ça. Have you been doing a lot of heavy intervals? Someone else asked me that. I'm not sure what intervals are. What are they? Well, intervals are track workouts that are designed to make your speed improve dramatically. And if you went from a 2:56 to a 2:31, one would normally expect that you do a lot of speed work. Is someone coaching you or advising you? No, I advise myself. La fille, elle s'auto-coach et elle fait le record américain sans savoir ce que c'est des intervalles de course et sans savoir comment améliorer. Fait que c'est fantastique. Et cette fille-là, après ça, finalement, elle s'est fait enlever son titre, puis ça a été donné à la deuxième. Et elle a été arrêtée pour trafic de cocaïne et pour détournement de fonds avec un agent immobilier. Et elle habite maintenant en Floride. Elle continue de nier qu'elle a triché. Elle dit encore que c'est elle qui a gagné Pourquoi elle a ce pas juste
toi de la cocaïne pour aller plus vite durant le marathon? Ben, c'est pour ça qu'elle éternue, là, je pense. On a peut-être Je trouvé pense la que réponse. t'es coach de jogging, là. Ouais, toi, ouais. maintenant. Je connais pas les intervalles, mais j'ai des plugs. J'ai des bons numéros. La version masculine de cette histoire-là existe en 1904 aux Jeux olympiques à Saint-Louis. Il y a un gars qui s'appelait Fred Lors. Lui, c'est presque pire, je pense. Il a commencé le marathon et il était épuisé parce qu'il faisait 35 degrés dehors. Il était épuisé après genre 2 km. Fait que son coach l'a ramassé en auto. Ils ont fait 26 km genre en auto. Puis ils ont juste arrêté parce que l'auto a eu un bris mécanique. Fait que là, il est sorti de l'auto, puis là, il a fait « Merde, il faut que je finisse la course ». Fait qu'il est arrivé dans le stade à côté, en courant. Puis là, tout le monde a fait « Hey, on l'a pas vu de la course, cette Puis il a été prendre une photo comme gagnant avec la fille du président Roosevelt avant que là, ça se sache que hey, il a triché puis tout ça. T'sais. Fait que voilà, c'était l'histoire. Mais lui, il a gagné le marathon de Boston l'année suivante, par contre, pour vrai. Fait qu'il y a quand même un petit peu de mérite dans son histoire. Ma prochaine histoire, il faut qu'on fasse ça vite. Une équipe de basketball aux Jeux olympiques, aux Paralympiques à Sydney en 2000. C'était peut-être mon histoire. Okay. T'étais sûr? En 2000, à Sydney, aux Paralympiques, OK? L'équipe de basket d'Espagne, c'était pas des vrais handicapés. Ils ont pris des vrais athlètes et ils ont fait semblant qu'ils avaient tous un QI inférieur à 70, qui est la norme pour que tu as le droit de participer aux Paralympiques, mais il y en avait 10 sur 12 qui n'avaient pas du tout de problème de QI. Puis là, évidemment, ils ont torché toutes les équipes, ils ont gagné la médaille d'or et ça s'est seulement su quand ils ont mis la photo dans les journaux, là, ça a passé en Espagne, puis là, des gens qui ont dit « Hey, je le connais, lui, il n'est pas du tout handicapé. » Je savais pas qu'il était capable de même. Je pensais que c'était comme une équipe qui c'était juste chaise roulante contre des gens qui courent. Ben là, Je croyais ça aussi avant que je vois les photos. Je me disais, OK, je pense qu'il n'y a aucune équipe, à part peut-être celle qui a fini à la dernière place qui est dans la chaise roulante. Ils n'avaient pas compris. OK, ma prochaine histoire, c'est les White Sox en 1919, au baseball, eux autres. Il y a 8-9 personnes de l'équipe qui n'étaient pas contents avec le propriétaire, puisque le propriétaire était un salaud, OK? Check bien ça, Vincent, ce qu'il faisait. Tu vas être renversé sur ta petite chaise, OK? Dans ce temps-là, c'était les joueurs qui devaient payer eux-mêmes pour laver leur uniforme, OK? Puis le propriétaire, les payait pas assez. Fait qu'à un moment donné, ils se sont dit, on va arrêter de laver nos uniformes. Fait qu'ils étaient tout le temps tout sales. Fait que là, ils avaient eu la réputation de s'appeler les Black Sox par les autres. Et à un moment donné, ben c'est ça, ils ont décidé de laisser faire. Ah oui, check ça, le propriétaire, comment qui est un sale radin, OK? Lui, il devait donner un boni de performance à un de ses lanceurs quand il y avait 30 victoires dans la saison. Quand il est arrivé à 29 victoires, il a dit « Tu joues plus. » Je ne rentre plus aucune game. Faut pas payer. Puis c'est ça, fait que finalement, ils ont accepté. Il y a une maison de paris sportif qui est allée voir. Ils ont dit « Hey, truquez la série, laissez-vous perdre, puis on va vous donner du cash. » Fait qu'ils ont accepté. Et il y a 9 joueurs qui sont bannis. Je vois que vous êtes très excités par cette histoire-là. Un autre champion, OK, là, ça c'est mon histoire préférée. Le gars, il fait de la course, un jockey, de la course à chevaux. Et il y avait 2 tours de piste à faire. Il est sorti des portes. Et il y avait du brouillard cette journée-là. Fait qu'il est resté là. Il a attendu que les autres fassent le premier tour de piste. Puis quand le troupeau arrivait, là, il s'est mis à courir en avant d'eux et il a terminé. Puis là, même chose, les autres ont dit « Hey, il était pas là pendant tout le tour d'avant. » Puis ça a l'air que son cheval était vraiment plus propre que les autres puisqu'il y avait de la boue sur le truc. Donc voilà, il est rentré à l'écurie, puis il a dit « Je suis le gagnant », puis ils l'ont poursuivi en cours. Alors voilà, la triche. Puis le cheval, as-tu été puni là-dedans? Ou... ouais, ils l'ont tué. Direct, pow! Quoi? Tant mieux. Tant mieux. Oh shit, je pensais que c'était vrai. Ben non. Vous êtes crédules, les gars! Écoute, le cheval... Toute ma chronique, c'était pas vrai, là. T'es même pas là présentement. C'est ça qui se passe. C'est un œil tricherie. Fermez la télé, remarquez qu'on n'est pas là. Voilà. Et on continue avec Julien Durden. Bonjour, messieurs. Salut. Allô. Donc, moi, cette semaine, je vais vous faire un quiz culturel parce que je trouve qu'au Québec, on ne montre pas assez la culture. Tout ce qu'on voit dans les médias traditionnels, genre la télé, la radio, la pierre gravée, c'est jamais les artistes que personne connaît au Québec. Donc, j'ai un quiz, tu sais, c'est comme, mettons, c'est 1% qu'on montre aux nouvelles. C'est comme si qu'un fermier il faisait 100 hectares de fraises, mais que ses cultivateurs mexicains récoltaient juste 1%. Ouais, ça fait beaucoup de smoothies fraises-bananes qui manquent des ingrédients, là, on s'entend? Donc vrai, là, hein? Tenez-le vous pour dire le sirois. Donc, Le sirois ou le suroît? Richard Z? C'est pas le sirop.
C'est le sirop du suroît. Donc, mon quiz, vu que j'ai fait l'affaire avec les fraises, j'ai appelé ça « Fraisons notre part ». Oh! Et, c'est un quiz où je vais coller le nom d'un artiste que personne ne connaît sur le front de Vincent. Et il va poser des questions, puis nous, on répond par oui, par non, puis tu vas essayer de deviner l'artiste. OK. Si c'est trop difficile pour toi, j'ai des photos, j'ai des indices, tout ça. Donc, premier artiste que je colle sur ton front. Donc, montre la caméra puis aux gens pour que tout le monde sache. D'accord. Donc, le nom vous dit rien, ça se peut. Personne ne le connaît. C'est vraiment... OK, donc personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Alors, Alors vas-y, pose des Est-ce que questions. c'est un gars? Ouais, ben... Est-ce que c'est une... On le sait pas tant, mais je pense que c'est un gars. Mais je suis pas sûr. À la base. Est-ce qu'il est musicien? Je pense. Dépend. C'est parce qu'on le connaît pas tant. Est-ce que c'est un acteur? Non, je c'est pense plus pas que c'est un musique, je acteur. pense. Juste taper pour être sûr que ça tombe pas. OK, oui, hein. Je pense que c'est plus de la musique. D'après mes recherches, mais tu sais. OK, est-ce que c'est un musicien solo ou il fait partie d'un groupe? Ah, man, c'est Il dur. est dans un groupe. Mais quand il joue, t'écoutes de la musique, il y a plein d'instruments. C'est sûr que c'est pas lui qui fait tout en il même peut temps. pas tout faire, c'est ça. Non, c'est ça. Est-ce que... Mais c'est pas mal lui qui est à l'avant-plan, je pense. Ouais, de il son- chante. Ah, Il joue lui, pas il le l'instrument. connaît. Lui, il le connaît, je Oh, pense. tu le connais, Tout à ok. fait. Ben, ça me dit Quand quoi, même là? pas pire. Est-ce quand même qu'il pas joue pire. d'un instrument ou non? Ça dépend. Je pense Je sais que pas oui. qu'est-ce qu'il fait de ses temps libres, personnellement. Je l'ai jamais vu derrière un drum, par contre. OK. Ah, ça, c'est un Est-ce bon point. qu'il est québécois? Oui, hein, on cherche Ouais. l'artiste québécois. Québécois, c'est Ouais, ça. OK. ouais. Est-ce que Québécois. c'est plus le genre à faire le Centre Bell ou le Métropolis, mettons? Ben, il peut aller jouer où il veut, honnêtement. là. C'est Ah pas à ouais, nous ok. de décider. Il peut je faire pense. ce qu'il veut. Là, Ouais, ce ok, gars. mais y a-tu la fanbase pour faire ça, mettons? Il y a beaucoup de gens qui achètent Ouais. ces albums. Surprenamment, pour quelqu'un que personne ne connaît, pour vrai, il Ouais. vend, là. Ah, le gars, est-ce qu'il a déjà gagné la voix? Non, Non, mais on l'a vu à la mais voix, par on exemple. l'a vu, Il s'est ouais. essayé, Il est sur le bord de la il- perche, je pense. Après ce que j'entends. OK, Ah on l'a oui. vu à la voix. Ouais. Donc, il était juge à la voix? Il était juge à la voix. Louis-Jean Cormier. Regarde, si c'est trop difficile, j'ai une photo un peu embrouillée. OK. Tu vas peut-être pouvoir donner un indice. Donc, tu vois, on le connaît. C'est pas très clair, la photo. On s'entend, là? Moi, si le monde à la maison, vous pouvez voir. Le frère d'Éric Lapointe, là, Hugo Lapointe. C'est presque Hugo Lapointe. C'est presque Hugo Lapointe. T'es quand même pas pire. T'es quand même pas pire. Éric Lapointe. Ouais! Pas très Bravo. bon. Écoute, c'est très bon. C'est un artiste que, tu vois, encore là, personne ne connaît. Et Bio Vite Vite, il est né à Pointe-aux-Trembles le 28 septembre 1969 et il a vendu plus de 225 000 albums. On parle pas de lui. Ah, c'est vrai. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse. Il a même fait la première partie des Rolling Stones à Paris. Il s'illustre à l'international, puis au Québec. Quand est-ce qu'on parle d'Éric Lapointe? Il me semble avoir vu des images de quand il a ouvert pour les Stones à Paris et c'était pas l'hystérie dans la foule. Ah, je peux non. le confirmer. Non, vraiment. C'est parce qu'il y a l'accent québécois, puis les Parisiens n'aiment pas trop ça. Ouais. Donc, deuxième artiste que personne connaît. Ah, ok, on là, peut, je commence on à- peut y aller un peu plus maintenant, dans le fond. oui, Plus oui. maintenant. Donc, sur ton front, pose des questions. Alors, Ah, est-ce mais que là, c'est donne-y c'est une un autre chance, artiste musicien? Artiste musicien. Je pense qu'elle OK, elle. fait OK, des donc, sports aquatiques un peu. Équestre, Elle a déjà je pense. parlé. Mais je sais qu'elle essaie de nager. là. Je pense qu'elle essaie de nager. Elle sait Elle sait nager. nager, Ouais, ok. Moi, je l'ai déjà vu sur un cheval. est-ce que... Oh. Est-ce qu'elle Christopher fait Reeve, des peut-être. annonces Ah, des annonces? pour Valcartier? Ah, C'est Valcartier. les Non, ça, ados. c'est Annie Pelletier. Ah, non. OK, c'est pas elle. Ça, on le sait. ça, on le là, sait, tu sais, là, oui. que C'est la- pas mal la seule dangereuse que je connais. Non, mais je pense qu'elle a déjà eu des talents musicaux. Non, mais attends, c'est lui qui t'a posé la Ouais, question, moi, Nick. Est-ce qu'elle a déjà une carrière comme artistique? Ben, Oh, ouais, elle a une carrière. Ouais, ben ouais, c'est pour ça qu'elle est dans ta chronique, ça, Julien, là, tu sais. Faut pas C'est dire... pas, c'est pas Julie Payette, là. C'est pas Non, une non, astronaute, ouais. Plus comme animatrice télé ou... Non, elle n'est pas animatrice télé? Non, je pense pas. Non, Je OK. penserais pas. Est-ce qu'elle fait des émissions? Des émissions. je sais pas. Ouais, comme une émission de télé ou quelque chose comme ça, non? Moi, je l'ai juste vu à la télé dans ma vie. Je l'ai Ah oui, jamais ok. vu en On personne. la voit nulle part ailleurs, d'ailleurs. Non, c'est Ok. dommage, c'est ça. Je pense qu'elle vit dans le sol, en fait. Est-ce qu'elle a un dans le mari Peut-être. connu? Est-ce que... Ça, c'est touché un peu d'en parler. Ah, OK. Vraiment touché un peu d'en parler, madame. OK. Allons pas là. Allons pas là. Est-ce qu'il serait pas en train de devenir premier ministre ou il va se présenter? Non, il se présente non, pas non, beaucoup. Lui, la politique sensée, ça l'intéresse pas beaucoup. Là. Non? Non. OK. Mais allons pas là. Allons pas. La Ok. carrière politique vraiment morte, là.
Ouais. Il est très feu. Plein d'autres de ses projets. Est-ce qu'elle a un gros manoir? Mais est-ce que tu as une photo pour m'aider, peut-être un indice? Peut-être une photo, c'est un montage. parce que sinon, c'est C'est un montage truqué Un peu via tough. Photoshop, donc ça se peut que tu ne reconnais pas tout de suite. Attends. C'est vraiment truqué, là. J'ai la photo pas truquée. T'as Après, vraiment pas pris la plus représentative. C'est-tu c'est ça. c'est-tu Marimé? Ah, on s'approche. Il y a C'est des- Céline Dion! Ah oui, voici c'est la fort. photo pas truquée, tout le monde. Je sais pas si vous pouvez la voir. On la Ah, reconnaît un peu ok. plus. Ah ouais, ok. Parfait, parfait. Donc, courte bio de Céline Dion. Je vais te comprendre sa carrière politique. Bon. Bon, courte bio de Céline Dion. Tu vois tout ce qu'on va regretter d'avoir dit à l'écran. Donc, elle est née à Je Charles... ne savais pas. S'il vous plaît, les gars. Elle est née à Charlemagne et elle a grandi au Québec. Elle vit maintenant à Los Angeles. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve pas de job au Québec. Non, c'est Oui, c'est pas compliqué. La ville de Los Angeles. Ouais. T'es vraiment bien renseigné, Julien. Je pense qu'elle a déjà résidé dans un hôtel là-bas, d'ailleurs. Là. Et son chocolat préféré, c'est celui avec du sucre. De ce que j'ai compris de cette entrevue. Et moi, je sais pourquoi ça marche pas à l'international. C'est parce que son nom est trop compliqué. Tu sais, il y a beaucoup de façons de comprendre le nom Céline Dion. Tu sais, il y a, mettons, Céline Dion. C'est comme Line Dion. Peut-être que le monde pense qu'elle s'appelle Line Dion. Ou encore, Céline Dion, comme la bactérie c'est difficile ou le colis. Ou Cécile Martel Dionysos, mais que le martel et le cil et le iosos, il est comme muet. Donc ça c'est parce- on peut le comprendre comme ça. Moi, ce que j'y suggérais, c'est juste d'enlever son... les gars, c'est juste d'enlever son nom de famille, un peu comme le chanteur Bono. Pour ceux qui ne le reconnaissent pas, le chanteur Bono, il est ici. OK, là, oui. Donc, ok, comme ok. ça, Céline, c'est plus clair, on sait c'est qui. Il n'y a pas de Céline. Et ça se dit mieux, mettons, moi je la verrais avoir une carrière, mettons, plus aux États-Unis, puis il dirait Céline. C'est donc ce qui met fin à notre émission. Merci les gars. Super bonne chronique. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai hâte la vraiment. semaine prochaine de vous y retrouver. Moi plus. Ça va être le Ouais. fun. Bon. Et rappelez-vous à la maison, même si vous avez une mauvaise journée, vous aurez toujours droit à une drôle de semaine. À la semaine prochaine.